Je suis Birger Magnusson, roi de Suède, et mon règne s'étend de l'an 1290 à 1318. Je suis né dans une époque où la Suède était en pleine transformation, marquée par des conflits internes et des ambitions de centralisation du pouvoir. Mon père, Magnus III Ladula, était un souverain respecté, et j'ai grandi dans l'ombre de son autorité et de sa vision pour un royaume stable et prospère. J'ai accédé au trône alors que je n'étais qu'un enfant, à la suite du décès de mon père en 1290. Pendant les premières années de mon règne, le royaume était dirigé par un conseil de régence, présidé par mon oncle Thorgil Knudson, qui était à la fois mon protecteur et mon mentor. Thorgil a joué un rôle crucial dans le renforcement de l'autorité royale et dans la consolidation des structures administratives du royaume. Cependant, son influence croissante a suscité des tensions au sein de la noblesse et de ma propre famille. Lorsque je suis finalement devenu capable d'assumer pleinement mes responsabilités de roi, j'étais déterminé à régner avec justice et à protéger les intérêts de mon peuple. Mais mon règne a été marqué par des luttes de pouvoir incessantes. Mes frères, Éric et Valdemar, ont contesté mon autorité, réclamant des parts plus importantes du royaume. Cette rivalité familiale a mené à des conflits armés et à une division interne qui a affaibli la cohésion du royaume. En 1306, mes frères ont orchestré un coup d'État connu sous le nom de Tatunaleka, au cours duquel ils m'ont capturé et emprisonné. Bien que j'ai été libéré par la suite, cet épisode a laissé des cicatrices profondes dans mes relations avec eux. J'ai été contraint de partager le pouvoir avec mes frères, mais cette cohabitation était loin d'être harmonieuse. Malgré ces conflits internes, j'ai essayé d'être un roi résolument tourné vers l'avenir. J'ai soutenu le commerce et encouragé le développement des villes pour renforcer l'économie suédoise. J'ai également promu les réformes juridiques et administratives pour centraliser davantage le pouvoir et limiter les abus des nobles locaux. Toutefois, mes efforts ont été souvent entravés par les querelles familiales et les révoltes de la noblesse. En 1317, j'ai organisé un banquet à Nyköping pour tenter de résoudre les différends avec mes frères. Ce qui était censé être un geste de réconciliation s'est transformé en un épisode tragique. Mes frères ont été arrêtés et emprisonnés dans le château de Nyköping, où ils sont morts de faim. Cet événement, connu sous le nom de banquet de Nyköping, a suscité indignation et a affaibli mon règne. En 1318, mes opposants, soutenus par une partie de la noblesse, ont pris les armes contre moi. J'ai été déposé et contraint de fuir. Finalement, je suis mort en exil, laissant derrière moi un royaume fragmenté et un héritage controversé. Mon règne, bien que tumultueux, a été une période cruciale dans l'histoire de la Suède, marquée par des tentatives de centralisation du pouvoir et par les épreuves d'une monarchie confrontée à des forces adverses. Je reste dans l'histoire comme un roi dont les ambitions ont été entravées par les divisions internes et les luttes de pouvoir. Mais au-delà des échecs, mon règne représente une époque de transition, une période où la Suède a commencé à se définir comme un État plus centralisé et organisé. Ma vie, bien que marquée par les conflits, témoigne des difficultés et des sacrifices nécessaires pour gouverner dans un monde en mutation.